Et on commence tout de suite avec Investir responsable, notre rendez-vous dédié aux thématiques d'investissement responsable, durable ou à impact dans Smart Patrimoine. Depuis plusieurs années, l'investissement socialement responsable est sur le devant de la scène, avec une démarche claire, intégrer les critères ESG, environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance dans les investissements, avec plus de traçabilité dans ces démarches. Mais voilà, il s'avère que parfois, les épargnants ont du mal à comprendre les choix d'investissement des gestionnaires de fonds, et notamment avec le problème majeur du greenwashing. Et parfois, les fonds manquent donc de crédibilité auprès de l'épargnant. Alors, l'offre ISR correspond-elle aux attentes des épargnants ? C'est la grande question à laquelle nous allons tenter de répondre avec Nathalie Layani, présidente du Forum pour l'investissement responsable. Bonjour. Bonjour Pauline. Nathalie, pour commencer, et rapidement, pourriez-vous nous détailler ce qu'est le FIR ? Alors, le Forum pour l'investissement responsable, c'est une association multipartie prenante qui a pour but de promouvoir les meilleures pratiques en matière d'investissement responsable en réunissant les professionnels de l'investissement responsable, mais aussi les acteurs de la société civile, donc les ONG, les syndicats, les académiques, les journalistes, les avocats. Et tout ce petit monde travaille ensemble pour faire en sorte que la finance joue vraiment son rôle de réorientation de l'économie vers une économie plus soutenable. Alors pour aller assez rapidement dans le vif du sujet, Nathalie, est-ce que la promesse des fonds ISR pratiqués par les gestionnaires de fonds correspond selon vous aux attentes des épargnants ? Alors, il y a une forme de quiproquo entre les épargnants et les offreurs de ces fonds d'investissement responsable. C'est un petit peu ce que l'enquête du Monde qui est parue il y a quelques mois a révélé. En fait, du côté des épargnants, il y a une forte attente, et on le verra avec le sondage qui a été réalisé par l'IFOP tout à l'heure. Il y a une forte demande quand ils mettent leur argent dans des produits de finances responsables autour de l'impact environnemental de ces produits. Par finance responsable, par investissement responsable ou investissement durable, ils entendent investissement vert, et donc ils s'attendent à ce que ces fonds n'investissent pas dans des entreprises des secteurs très émetteurs, et notamment du secteur des fossiles. De l'autre côté, les offreurs de ces fonds, les sociétés de gestion, elles, même si elles respectent les critères les plus exigeants au niveau européen, et notamment ceux qui ont été définis dans l'article 9 du règlement SFDR, cherchent à faire en sorte que leurs fonds poursuivent des objectifs en matière de durabilité de façon générale, donc pas forcément seulement sur l'environnement. Ils cherchent même parfois à faire en sorte que les entreprises qu'ils financent aient des stratégies d'alignement sur les objectifs de l'accord de Paris. Mais vous avez beaucoup d'entreprises qui sont en transition, qui ont des objectifs d'alignement 2 degrés, mais qui sont dans les secteurs émissifs. Et donc il y a ce quiproquo, et l'enjeu, c'est de faire en sorte que les deux s'entendent maintenant et parlent le même langage. Vous avez mentionné rapidement l'article du Monde. Est-ce que vous partagez les conclusions de cet article, de cette enquête ? Alors, les conclusions, comme je le disais, c'est avant tout que dans les fonds qui respectent les critères dits article 9, qui n'est pas encore un label, vous avez en effet des fonds qui financent, comme je le disais, des entreprises des secteurs émetteurs, mais ça n'est pas pour autant que ces fonds ne respectent pas les objectifs de cet article. En fait, cet article demande aux fonds ISR de poursuivre un objectif de durabilité, et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que cet objectif de durabilité soit mieux défini. Elle demande également aux gestionnaires de ces fonds de faire la démonstration qu'ils ont des critères pour mesurer les impacts de ces fonds et respecter les objectifs. Mais encore une fois, ça n'empêche pas que ces fonds financent en fait des entreprises du secteur du pétrole, du gaz, qui sont elles-mêmes en transition. Et donc il faut désormais en fait réformer cette législation à la fois à l'échelle européenne et à l'échelle nationale, parce qu'en France on a un label ISR qui labellise aussi en fait toutes sortes de fonds dits responsables, mais qui sur la base de critères qui sont encore très flous et très légers, je dirais, au regard des attentes des épargnants, mais même en termes d'investissement responsable de façon générale. Et puis, il faut petit à petit adosser cette réglementation à la grammaire commune que nous avons désormais pour parler le même langage, à savoir la taxonomie européenne, par exemple, qui définit désormais ce qu'est une activité durable, soutenable. Voilà. Donc il y a un très gros travail à faire pour remettre de l'ordre là-dedans, à la fois à l'échelle européenne et à l'échelle nationale. Alors selon vous, quelles sont les véritables attentes des épargnants ?
Alors, au FIR, chaque année, nous réalisons un sondage justement sur les attentes des épargnants en matière d'investissement responsable avec l'IFOP. Et celui de septembre 2022 a démontré que, bon, d'abord, l'ensemble des épargnants français, et on est très nombreux épargnants en France, hein, on est 85% des Français ont des produits d'épargne, ont des attentes en matière d'investissement responsable. Ils veulent que leur argent ait un impact positif sur la société de façon générale. Et cette année, on a vu émerger des thématiques autour de la pollution et également des droits humains. Ce sont les objectifs recherchés par les épargnants en priorité quand on leur demande quelles sont leurs priorités en matière de financement responsable. Vient ensuite, bien sûr, la lutte contre le dérèglement climatique, mais également les questions de bien-être au travail. C'est des sujets qui sont montés beaucoup suite à la période de Covid. Et puis enfin, les enjeux de biodiversité. Mais donc les enjeux environnementaux ressortent au même titre que des enjeux sociaux, de respect des droits humains et de bien-être au travail. C'est important de le mentionner. Oui, pardon. Justement, dans la dernière édition de l'enquête Ipsos pour le Forum de l'investissement responsable que vous mentionniez, on peut lire, comme je le disais en introduction, que 65% des Français n'ont jamais entendu parler d'ISR. Selon vous, quelle méthode on pourrait mettre en œuvre pour faire en sorte que plus de monde soit au courant tout simplement de ce qu'est l'ISR ? Eh bien, ce que révèle aussi cette enquête, c'est qu'en fait, les Français entendent parler d'investissement responsable par leurs conseillers bancaires, en fait. C'est avant tout, quand ils viennent auprès de leur banque chercher des produits d'épargne ou des produits d'assurance-vie, tout simplement placer leur argent, qu'ils entendent parler d'ISR. Et en fait, si leur conseiller bancaire ne leur parle pas d'investissement responsable, il y a peu de chances qu'en effet, ils comprennent ce que ça veut dire et qu'ils en entendent parler. Donc tout l'enjeu déjà, c'est de faire en sorte que les conseillers bancaires soient mieux formés à ces questions. D'ailleurs, ils vont être obligés de se former à ces questions puisqu'ils doivent appliquer désormais une réglementation qui est la réglementation MIFID, qui fait en sorte que chaque conseiller bancaire soit obligé de soumettre un questionnaire à son client pour définir ses préférences justement en matière d'investissement responsable. Et ça, selon vous, c'est une solution pour que les fonds correspondent plus aux attentes des épargnants ? Alors déjà, c'est une première façon de, je dirais, réduire le gap d'information sur ces sujets entre les épargnants et le monde de la finance. Et puis, la deuxième solution, c'est de faire en sorte que la réglementation, à la fois à l'échelle européenne et à l'échelle nationale, encadre mieux ces pratiques et ces fonds. Au niveau européen, on a beau avoir des articles qui renforcent la transparence de ces fonds, et d'ailleurs les investisseurs responsables ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour renforcer leurs critères de sélection des entreprises qu'ils financent. Ça n'est pas encore un label, et donc il faut un label européen qui soit plus thématisé pour qu'on ait une forme d'étiquette en fait sur ces fonds qui correspondent bien et qui soit très clair pour les épargnants. Il faudrait avoir un label qui permette de différencier d'abord le niveau d'exigence de ces fonds et puis leurs impacts, qu'ils soient environnementaux d'une part ou sociaux d'autre part. En France, on a 3 labels en fait. On a le label ISR qui est encore très flou et sur lequel il faut faire un très gros travail pour, je dirais, renforcer les exclusions sur le socle de base, faire en sorte qu'on ne puisse pas être labellisé ISR si on finance des énergies non conventionnelles, le tabac, l'armement, etc. Enfin, tout ça n'a pas été encore clarifié. Et puis qu'on mette en place un système de gradation pour que ce label ISR puisse correspondre justement aux attentes des épargnants. Et puis on a un autre label qui est le label Greenfin, qui lui quand même sécurise les épargnants sur le caractère totalement vert de ce qui est financé, puis un label plus social. Et donc il faut que ces 3 labels puissent coexister et que voilà, chacun puisse s'y retrouver sur la base d'allégations très claires et lisibles pour l'épargnant. Dans l'enquête Ipsos, vous en parliez rapidement tout à l'heure, mais on lit qu'un Français sur 10 s'est vu proposer un fonds ISR par son conseiller. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait imposer aux banquiers ou aux CGP de proposer des fonds socialement responsables pour développer ces investissements ? Alors en fait, la réglementation européenne oblige déjà les conseillers bancaires à le faire. C'est peu appliqué. Voilà. Encore difficile en fait pour les conseillers bancaires, mais je le disais tout à l'heure, il y a un enjeu de formation de ces professionnels qui sont en contact direct des épargnants.
Et puis, il y a aussi un enjeu de formation du grand public. Alors, il faut distinguer, bien sûr, je dirais les épargnants lambda et puis les gens qui ont la chance d'avoir un patrimoine à placer, qui ne sont pas forcément les mêmes types de clients et qui, bien sûr, eux, ont accès à une information plus détaillée, aux sites d'information spécialisés sur ces questions, etc. Mais je pense qu'il y a aussi un enjeu de formation du grand public à ces questions d'investissement, ces questions d'économie, et ça peut commencer dès le collège. Hein. Et puis nous, au Forum pour l'investissement responsable, on essaye aussi de publier sur notre site internet à la fois des vidéos très pédagogiques sur ce que c'est que l'investissement responsable, puis des outils aussi à destination à la fois des investisseurs, mais de la société civile et des citoyens pour mieux comprendre ce que c'est et je dirais mieux vérifier aussi ce que l'on fait de leur argent. Pour conclure, Nathalie, est-ce que vous pensez que les épargnants sont assez informés sur les fonds dans lesquels ils investissent ? Alors, je pense qu'ils ne le sont pas encore assez, mais les choses vont progresser grâce justement aux obligations réglementaires européennes qui s'imposent à la fois au niveau des banques de détail, mais aussi aux investisseurs. Je trouve aussi, et il faut le dire quand même pour rassurer les épargnants, que la transparence sur ces fonds et de façon générale sur les produits financiers dits responsables a beaucoup évolué ces dernières années. Les acteurs de la profession et les investisseurs doivent se soumettre à énormément d'exigences en matière de reporting. Donc les choses progressent, mais je dirais qu'au niveau national, le gros enjeu désormais, c'est d'avoir un label investissement responsable qui soit réformé et beaucoup plus exigeant. Merci beaucoup Nathalie Layani, présidente du Forum pour l'investissement responsable, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.